Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire ce modèle de Père Noël. Donc ça fait déjà un bon moment que je voulais vous le présenter. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que je me suis coupé la main et sectionné un tendon. Donc j'ai été dans une attelle, ma main droite en plus, donc pendant 3 semaines. Et là je viens juste de l'enlever, j'ai plusieurs séances de rééducation, donc j'ai pas retrouvé toute la mobilité de ma main, ce qui m'empêche de faire de la dentelle. C'est pour ça que les commandes ont pris plus de retard que d'habitude. Donc là je suis à jour, mais c'est vrai que vous avez dû recevoir vos commandes un peu plus en retard que d'habitude et je n'ai pas pu donc du coup faire ce modèle que j'avais prévu de le faire il y a quasiment un mois quoi. Donc vous pouvez le retrouver quand même sur mon site ladentelledelilah.wifeo.com dans les rubriques carton. C'est un modèle que j'ai créé à partir d'un coloriage. Donc si vous souhaitez par la suite vous-même créer vos modèles, vous pouvez prendre ce coloriage qui était ma base et vous pouvez en voir ce que j'en ai fait avec ce modèle-ci. Ça pourra vous donner une idée, sachant que j'ai simplement fait des contours points fermés pour débutants. Je n'ai pas fait du tout de points de remplissage comme j'aurais pu faire par exemple à l'intérieur de la hotte ou encore la ceinture ou voilà ce genre de choses où j'aurais pu beaucoup plus le travailler. Là j'ai uniquement fait pour les débutants. Donc ce modèle il sera entièrement fait en point fermé avec 6, 8, 10 fuseaux par partie. Donc j'ai aussi créé un kit de fil qui se trouve toujours sur mon site internet, que vous pouvez retrouver dans la rubrique kit de fil pour pouvoir créer ce modèle. Donc il y a la couleur de rouge et blanc bien sûr, il y a la couleur pour la hotte, etc. Vous avez la totalité pour créer ce modèle. Donc là maintenant je vais vous montrer comment débuter, comment terminer chaque partie, sachant que ce sera toujours la même chose. Maintenant ce qu'il va falloir c'est que vous jaugiez en fait en fonction de la taille de votre modèle. Moi mon modèle voilà il est sur une feuille A4, il y a pas mal d'espace en bas, mais vous pouvez le faire un peu plus grand. Si vous le faites plus grand, votre largeur sera plus large, donc du coup vous aurez besoin de plus de fuseaux pour remplir cette largeur. Là maintenant ce modèle là je vous conseille pas de le faire plus petit, là je pense que c'est vraiment le minimum, il fallait que ça rentre aussi au niveau de la caméra, mais en format A4 sur toute la totalité de la feuille je pense honnêtement que c'est le mieux pour vous. Donc ici chaque partie se fera de la même façon. Une fois que vous aurez jaugé le nombre de fuseaux, il sera à peu près identique partout puisque la largeur de chaque partie est identique. Donc je vous conseille de commencer par cette partie là. Vous mettez les épingles dans le coin, donc vous mettez par exemple 3 épingles ici, vous mettez vos fuseaux, toujours on met le meneur à l'inverse du premier point, c'est-à-dire vos premiers points s'il est à droite vous mettez les meneurs complètement à gauche. Si votre meneur est à droite ça veut dire que le premier point sera à gauche. Donc ensuite donc vous pouvez faire toute cette partie là. Vous partez et quand vous arrivez ici, vous crochetez. Donc il est nécessaire pour ce modèle de savoir comment démarrer, comment crocheter et comment faire le point fermé. Ensuite, il y a quelques vidéos dans la rubrique technique et points qui vont vous aider pour le reste. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, on peut faire ce qui est en dessous. Donc pour faire cette partie ici, vous avez une vidéo justement qui s'appelle comment séparer les fuseaux en 2 parties. Donc là, vous démarrez une partie là, avec 6 fuseaux jusque là et une partie à droite avec 6 fuseaux jusque là. C'est la partie de gauche qui garde son meneur pour continuer ici et pour aller jusque là-bas. De là vous remontez ici et vous pouvez crocheter. À savoir que j'ai marqué au départ point ouvert sur le modèle, mais je pense que ce sera beaucoup mieux de le faire entièrement en point fermé. Ce sera beaucoup plus joli. Une fois que cette partie là est faite, que vous avez crocheté vos fuseaux, vous pouvez faire de la même façon cette partie là. Une fois que celle-ci est faite, vous pouvez faire cette partie là et cette partie là. Sachant que quand vous faites la deuxième partie là, ici il y a beaucoup de points qui sont similaires entre les 2 parties et tous ces points là, il va falloir les crocheter. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez prendre de nouveaux fuseaux, vous les préparez, vous les mettez ici, tac, vous faites cette partie là
Et là, en fait, on ne peut pas les crocheter, les rattacher. Donc, vous faites un rouloté sur la totalité. Vous coupez toujours bien large. Et quand tout le modèle à la fin sera tout laqué et que vous aurez désépinglé, à ce moment-là, vous pourrez recouper à ras. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, vous pouvez refaire cette petite partie, cette grande partie et cette petite partie. Donc, vous démarrez par exemple du haut, vous mettez vos fuseaux, vous faites votre point fermé jusqu'en bas et en bas, vous crochetez. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir faire la boucle de ceinture ici. Donc on va démarrer ici. Donc là, en fait, c'est pas un démarrage tout droit, c'est un démarrage en biais, comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer avec, par exemple 6 fuseaux. Et ensuite, donc vous faites un aller, un retour, un aller. Et quand vous faites le retour ici, vous rajoutez une voire 2 paires de fuseaux en fonction de ce qui vous manque. Et donc encore une fois, il y a une vidéo explicative dans la playlist technique et points pour rajouter des paires dans le travail. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire tout le contour jusque là. Sachant que dans les angles ici, vous pouvez repasser 2 fois derrière la même épingle si c'est nécessaire. Si vous voyez que ça bug à un moment donné, c'est qu'il faut repasser 2 fois derrière la même épingle. Et ici, ce que vous faites, c'est que vous laissez les fuseaux en suspens. Vous ne les rattachez pas parce qu'on n'a pas encore fait cette partie. Donc vous les laissez pendre pour l'instant. Une fois que c'est fait, vous pouvez refaire des fuseaux et on va faire l'intérieur. Donc vous pouvez prendre sur un angle, partir, hop, faire les contours. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque angle ici, il va falloir, quand vous arrivez, mettre une épingle, faire plusieurs torsions sur votre paire de meneurs, remonter jusqu'en haut, crocheter, refaire de nouveau plusieurs torsions et redescendre et reprendre un cheminement normal. Ce qui permet de faire ces petites lignes que vous voyez aux 4 extrémités. Et ça rattache le tout. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire cette partie-là. Ensuite, vous pouvez reprendre des fuseaux ici, tac, et faire cette partie-là. Ce qui vous permet de faire cette partie et cette partie. Ensuite, vous pouvez faire le gant. Une fois que le gant est fait, vous pouvez faire... Ça fait partie de la hotte, cette partie-là. D'accord? La hotte, elle est là, et là, c'est le nœud, en fait, de la hotte que tient la main du Père Noël. Donc, cette partie, vous la faites de la même couleur que la hotte. Donc, vous la prenez, par exemple, ici. Et vous pouvez donc rattacher des fuseaux, faites le tour, et ensuite, vous recrochetez vos fuseaux ici. Une fois que cette partie est faite, vous pouvez faire le haut de la ceinture là, donc de là à là par exemple, et les fuseaux que nous avions laissés en suspens ici, vous pouvez cette fois-ci les rattacher. Une fois que le gant est fait, vous pouvez faire donc cette partie là, tac tac tac, là vous laissez les fuseaux en suspens, vous faites la deuxième partie, tac 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 jusque là, et ensuite vous rattachez vos fuseaux dessus. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut faire le nez. Donc ça, vous prenez un endroit et vous faites tout le tour. Une fois que le nez est fait, les moustaches, la bouche, la langue. Ensuite, la barbe, jusque là, ça on a fait. Donc vous pouvez rattacher. Ensuite, d'ici à ici, pour la barbe, on y a fait, vous pouvez rattacher. Une fois que c'est fait, hop, le contour ici, comme de l'autre côté. Le gant et les 2 parties ici. Vous pouvez tout rattacher. Donc là, ce qui est important, c'est bien de faire dans l'ordre, de façon à ne pas avoir trop de fuseaux sur le carreau et puis savoir où les rattacher. Ensuite, pour les sourcils ici, ils se font en une fois. Donc vous allez démarrer là en bas, tac, 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 hop, je remonte, là je repasse ici, tac, et là je remonte en haut, et je m'arrête là. Et je recrochette ici. Ce qui nous permet ensuite de faire cette partie, cette partie, cette partie. Les petits sourcils ici, donc ils ne sont pas rattachés les sourcils, enfin les yeux pardon, c'est pas les sourcils, c'est les yeux ici, ils ne sont pas rattachés, mais si vous souhaitez, je sais pas, mais mettre autre chose que dans un cadre et que vous souhaitez les rattacher, vous pouvez faire descendre une petite corde et les rattacher au nez sans problème. Et enfin pour terminer, vous pouvez faire le bonnet. À savoir que ici, donc ça va faire comme les boucles, ici, ici et ici. Il va falloir descendre, faire des torsions supplémentaires, une épingle, refaire des torsions et continuer le cheminement. Idem pour ici,
Quand vous arrivez là, pareil, sauf que là, au lieu de mettre une épingle, vous allez crocheter, comme là d'ailleurs. Là, vous crochetez, et là, vous recrochetez ici. Comme ça rattache en fait la partie du haut, la partie du bas, ça permet un meilleur maintien. Vous redescendez et vous avez fait cette partie, donc vous pouvez recrocheter. Donc voilà pour ce modèle, vous voyez, il n'est pas très compliqué, il est quand même assez long, mais une fois que vous suivez bien l'ordre pour faire chaque partie, en fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, désolée pour cette vidéo, j'aurais voulu faire mieux, peut-être la faire au fuseau, enfin en tout cas je peux pas faire autrement pour l'instant. J'espère pouvoir reprendre la mobilité et de pouvoir rejouer des fuseaux rapidement. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos amis, vos familles. J'espère que vous allez passer de très très bons moments. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Bye bye. Merry Christmas!